Situé juste en face du CIRTES et de l'INSIC, le chantier de construction de la plateforme d'innovation Inori est déjà bien avancé. Après la recherche et le développement, Inori permettra aux équipes et aux associés de Claude Barlier d'ouvrir une ère nouvelle, celle de l'industrialisation. Des pilotes sont déjà opérationnels. Ils sont actuellement installés dans les locaux du CIRTES et dans le bâtiment voisin qui a été restauré. Dans quelques mois, ils intégreront les 1000 mètres carrés bien fonctionnels de cette nouvelle plateforme. Des pilotes, du développement rapide de produits, des outillages rapides intelligents. Ceci peut paraître difficile à comprendre pour qui n'est pas ingénieur. Pourtant, c'est tout un univers d'inventivité, de compétitivité et d'esprit d'entreprise qui va se développer sur ce nouveau campus théodacien. Il s'agit d'abord de 6 pilotes, ce qui n'est pas rien, 6 pilotes qui sont déjà installés sur des thématiques alors assez traditionnelles pour nous, mais quand même de l'usinage avancé, tournage avancé, fraisage avancé, du prototypage rapide, de la fabrication additive métal, avec un pilote de stratométal particulièrement innovant, et puis aussi des pilotes de mise en forme pour l'industrie du formage du fil 3D avec Numalliance. On peut faire toutes sortes de formes de fil de fer plié. Vous avez des exemples ici. Et on peut faire des crochets. On peut faire des ressorts, tout un tas de formes en fait, à partir de fils de fer, de tubes ou de plats. Et avec une plage de diamètre qui va d'un diamètre 4 à un diamètre 13. On est capable aujourd'hui de faire sur le pôle un outillage sur une mousse de siège et de mousser les premières séries donc de pièces sur ce type de pilote. Ici, on fabrique des mousses de sièges de bureau par le principe du moussage du mélange de polyuréthane et d'isocyanate. C'est-à-dire qu'on fait réagir au moment de l'injection un isocyanate avec un polyuréthane qui crée une réaction chimique et qui fait une opération d'expansion. Comment fait-on aujourd'hui pour fabriquer des moules rapidement chez vous ? On le fabrique par le procédé de stratoconception. C'est quoi le procédé de stratoconception ? C'est de décomposer la pièce en couches, de réaliser les différentes couches par usinage à partir de matériaux en plaques et de les réassembler pour constituer le moule. C'est un procédé made in CIRTES. Tout à fait. Il a été breveté par Claude Barlier il y a maintenant un peu plus de 20 ans. Il est utilisé partout en France, partout dans le monde ? On a des implantations en France, dans le monde. On en a en Corée, en Russie et à peu près. Ça marche bien pour vous alors ? Ça va. Dans les possibilités de colissage mais aussi de maquettage, il y a l'utilisation en calage des polystyrènes et des mousses. Donc là, nous avons développé une application innovante où c'est un fil chaud qui est piloté numériquement, qui vient en fait sculpter les couches. Et ces couches, donc de nouveau, sont par exemple englobantes de la pièce qui est réalisée donc, dans notre système Pack and Strat. Ça, c'est une pièce, une représentation de Madame Chanel qui a été faite pour l'ouverture d'un magasin à Tokyo, l'ouverture d'un magasin Chanel. C'est une pièce qui va être complètement revêtue, chromée. Ici, en fait, le principe de fabrication, c'est du microfraisage rapide. C'est une machine à commande numérique qui va découper des couches en 3D et ces couches vont être réassemblées par la suite. C'est une réplique exacte du modèle. Voilà, c'est une réplique exacte d'un modèle numérique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, notre point d'entrée, c'est un fichier numérique. Là, en l'occurrence, c'est un fichier qui a été numérisé sur une sculpture, mais dans d'autres cas, c'est des fichiers qui ont été dessinés sur des moyens CAO. Et un des pilotes très innovants qui suscite beaucoup d'intérêt aujourd'hui, c'est le pilote d'emballage rapide. C'est un pilote qui permet de faire en quelques minutes l'emballage 3D d'une pièce complexe. Et cette pièce complexe peut être une pièce d'art, peut être une pièce de design, peut être une pièce technique, très important, une pièce technique à valeur ajoutée, qui va donc pouvoir voyager et qui peut voyager donc dans une caisse, dans un colis et voyager donc dans de très très bonnes conditions. Alors aujourd'hui, on est capable d'emballer n'importe quel type de pièce après numérisation ou après définition dessin numérique sur un portable, d'emballer la pièce pour pouvoir l'envoyer chez nos clients en étant sûr qu'il n'y ait pas de bris de pièce, puisqu'on va produire un emballage qui va entièrement enserrer la pièce dans sa caisse d'envoi. On est plutôt dédié tout de même à la petite série avec des pièces de forte valeur ajoutée.
Donc ce pilote est en train de susciter aujourd'hui l'intérêt de grands groupes et on pense à un développement national, international, je crois très fort sur ce type d'application qui au départ nous paraissait plutôt ludique par rapport à ce que nous menons au quotidien sur des techniques que j'ai citées tout à l'heure, par exemple de l'usinage.